Les amis, chers camarades, cher public, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous tous. Je suis Jean de ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Les amis, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est encore fait. Les amis, voilà que je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo qui parlait des problèmes de M. Simo en Côte d'Ivoire. J'apprends qu'il y a eu des problèmes énormes et que la Côte d'Ivoire cherche à dégager M. Simo. À tout de suite pour en parler. Les amis, chers auditeurs, avant de poursuivre cette actualité africaine et de vous parler des péripéties de ce monsieur Simo, je dois d'abord faire le point sur l'affaire qui m'oppose à monsieur Simo. En effet, monsieur Simo est venu ici en Mondiovision vous dire que il n'y avait pas d'affaire, qu'il n'y avait pas de plainte, qu'il n'y avait rien du tout, que j'étais ceci haut, que j'étais cela haut. Monsieur Simo vous a dit que je n'avais pas d'argent. Il vous a dit que dans l'affaire qui m'oppose à lui, une affaire, une poursuite en diffamation, parce que, ici, vous connaissez toutes les raisons. Ce monsieur ne peut pas se permettre d'insulter les gens comme ça impunément. Donc, j'ai décidé de le poursuivre en justice, en diffamation. Le monsieur vient ici en Mondiovision, il vous dit qu'il n'y a rien. Il vous dit que j'ai fait une procédure, mais je n'ai pas payé la consignation, je n'ai pas 400 €, je n'ai pas d'argent. Monsieur Simo vous a dit beaucoup de choses, les amis. Voilà maintenant que j'ai fait une vidéo pour vous annoncer que il y a bel et bien une procédure et que il y aura une audience le 14 février. Pendant 2 à 3 semaines, les gens ont ri. Les gens se sont moqués de moi. J'ai été dénigré. Mon honneur a été sali. Monsieur Simo est venu ici vous dire que, mais comment un dirigeant d'association peut monter à droite, monter à gauche, alors qu'il n'a même pas d'argent? Comment un dirigeant d'association peut maintenant vous donner des conseils alors que lui-même, il échoue dans tout ce qu'il fait? L'opération de monsieur Simo visait à me dénigrer. C'est clair, c'est sans bavure. Aujourd'hui, les amis, je vous donne des nouvelles. L'audience a bel et bien eu lieu le 14 février. Monsieur Simo s'est présenté en personne au tribunal. Est-ce qu'il a fait une vidéo pour vous dire qu'il s'était présenté au tribunal, qu'il y avait une consignation, qui avait bel et bien été payée, une consignation non pas de 400 € mais de 1000 €? Pourquoi monsieur Simo n'a pas fait une vidéo pour vous dire simplement que voilà, il s'est rendu au tribunal et qu'il y avait bel et bien une procédure en diffamation? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas communiqué là-dessus? Ouais, quelle honte! Après m'avoir dénigré, après vous avoir fait croire que je n'avais pas d'argent, après vous avoir raconté des choses extraordinaires, beaucoup d'entre vous sont tombés dans le panneau. Les amis, quelle honte! C'est grave. Comment ce monsieur qui prétend être un milliardaire, un homme d'affaires, comment ce monsieur qui prétend donner des conseils avisés à un public, comment ce monsieur qui prétend aider les Africains peut tomber aussi bas? Quelle honte! Vous avez observé qu'il y a eu un silence à la suite de cette audience. Philippe Simo n'a pas communiqué. C'était la moindre des choses de venir en Mondiovision maintenant vous dire « Les amis, peut-être que je me suis trompé, ce monsieur a payé la consignation, je suis poursuivi en diffamation. Je me suis rendu au tribunal et effectivement, ce monsieur a payé 1000 €.
Les amis, il y a encore d'autres éléments dont je ne peux parler aujourd'hui. Certains d'entre vous allaient sauter au plafond. L'affaire continue. Je m'arrête là. Suite à cette audience à laquelle il s'est présenté, je n'étais pas présent à cette audience pour une simple raison. C'était une audience de mise en état des pièces. J'étais représenté par mon avocat. Il n'y avait aucun intérêt à ce que je me présente au tribunal, que j'attende 3 heures pour 2 minutes. Monsieur Simot, alors qu'il était représenté par son avocate, s'est présenté au tribunal. Comment alors ce monsieur peut considérer que je suis un petit poisson? Je suis un têtard, je suis cela, je suis... Pourquoi ce monsieur est aussi inquiet? Pourquoi ce monsieur se présente donc au tribunal alors que ce n'est pas nécessaire puisqu'il est représenté par son avocate? Chumba, les amis, il ne vous dit pas tout. Mais la vérité, vous la saurez. Vous saurez tout sur ce dossier. C'est juste une question de temps. Je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui, mais l'information que je vous ai donnée était importante. Vous étiez nombreux à me dire quand même, Jean, il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Donc, à cette audience du 14 février, c'est une mise en état. Donc, le magistrat vérifie tous les éléments. J'aurai le plaisir de faire une vidéo prochainement pour vous expliquer ce qu'est la diffamation, pour vous expliquer de A à Z tout ce qu'il faut savoir sur la diffamation, tout ce qu'il y a à savoir en matière de diffamation. Ce n'est pas une procédure simple, c'est une procédure qui est complexe. C'est pour ça que, les amis, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je m'arrête là pour l'instant. Revenons donc maintenant à cette affaire en Côte d'Ivoire. Voilà que M. Simot se retrouve dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il fait des affaires, qu'il a ouvert une agence de location de voitures. Les amis, M. Simot nous dit qu'il agit pour les Africains, qu'on peut se faire beaucoup d'argent, une rentabilité incroyable, etc., etc. Je vous laisse donc regarder la vidéo sur laquelle je suis tombé sur Internet. On se retrouve juste après. Vous voyez quelqu'un qui dit, il parle gros français, il dit des choses comme les Franklin. Parce que Franklin Nyamsi, écoutez-moi, Franklin Nyamsi ne peut plus venir en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils ont envoyé ce monsieur-là, venu faire diversion. Lui, là, il a été envoyé. Sinon, ce n'est pas Philippe. Une chose là, comment dirais-je, Philippe Simon, là, il a été envoyé. Oui, je vous dis ça. Philippe Simon, là, il a été envoyé en Côte d'Ivoire. Faire diversion, venir larguer les gens. Sinon, lui-même, là, s'il a fait ses entreprises vraies, et puis il dit non, il a bien là-bas, là, il n'allait pas réfléchir, et puis il n'allait pas agir comme cela. Il est venu en mission. Sa mission est en train d'accomplir. Mais nous, là, on voit déjà dans son jeu. On voit déjà dans son jeu. Il a été envoyé par des gens qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait trop de dégâts. Donc, ils ont envoyé Philippe maintenant pour faire ce truc-là. Et Philippe aussi, il dit non, que oui, vous voyez, il y a des gens même en Côte d'Ivoire, oui, des journalistes. Oui. Et puis, il cite le nom de Chris Yapi. Moi, il te dit, Simon, va encore, tu vas étudier ce qu'on appelle journaliste, le mot journaliste. Journaliste juridique. Journaliste, tu attends, juridiste. Oui, tu attends juridique, journaliste. Tu n'as pas encore compris. Chris Yapi, ce n'est pas un journaliste. Chris Yapi, ce n'est pas un journaliste. Chris Yapi, lui, il est griot. Lui, il est griot. Chris Yapi, lui, il est griot de Soro-Guillaume. Chris Yapi, ce n'est pas un journaliste. Chris Yapi n'a jamais critiqué Soro-Guillaume. Donc, ce n'est pas un journaliste. Un journaliste, lui, c'est celui qui critique partout. Opposant, lui qui n'est pas opposant, il critique, il n'a pas de parti pris. Juridique, journaliste. Je t'apprends encore.
ou soit parce que tu veux allaguer des gens qui sont stupides, constipés dans la tête, c'est eux qui vont te courir dans tes bêtises là. Sinon, nous, comme cela là, nous, on ne peut pas. On ne peut pas, mon frère. Si les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas nous... Non, 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 on ne peut pas. On est devant. Ce monsieur-là, s'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, attendez, terminer le chapitre de Chris Yapi d'abord, et puis moi, je vais m'adresser à vous. Pas pour dire, je vais m'adresser à vous pour dire, ah, la colère, non, je ne fais pas mes trucs avec la colère. Je m'avais doucement, et puis ça sort comme ça sort. Chris Yapi, que lui, il dit non, que oui, Chris Yapi. Est-ce que toi, tu as déjà vu une image de Chris Yapi? Celui que tu dis non, que c'est un journaliste, là, Chris Yapi, que tu dis c'est un journaliste, est-ce que tu as déjà vu image de Chris Yapi? Donc, nous, on doit te poser des questions parce que tu dis Chris Yapi, c'est un journaliste, c'est que toi, tu le connais, en chair et en os. Tu vas nous dire qui est Chris Yapi. Il dit, le gars, il est en train de se noyer. Il est en train de se foncer doucement, sans même se rendre compte. Il va nous dire, nous les Ivoiriens, là, qui est Chris Yapi. Philippe Simon va nous dire qui est Chris Yapi. Qui va nous dire hein, qui est Chris Yapi. Parce qu'il dit Chris Yapi, c'est un journaliste, non? Il va nous dire. Un journaliste qui passe son temps à dénigrer, à insulter le président de la République, à insulter Blé Goudé, à insulter des opposants, sauf Soroguion. Mon frère, moi, il te dit, tu as été envoyé où? Je sais que tôt ou tard, les gens vont me dire, mon petit, tu es un visionnaire, c'est vrai. Lui, là, il a été envoyé. Toi, tu as employé combien d'Ivoiriens? Depuis que toi, tu dis, tu as fait tes entreprises, dis-nous, tu as employé combien d'Ivoiriens? Il met le titre pour allaguer les gens et puis ce qu'il dit dans son truc là-bas, là, c'est pas ça. Pour embellir, il met sa photo, il met photo de Papa Ado. Là, tu as Philippe, on a commencé. On a commencé. Tu sais que tellement que tellement que vous parlez beaucoup, vous ne savez plus ce que vous allez dire aux Ivoiriens pour convaincre les Ivoiriens. Mais c'est d'autres, surtout les autres Ivoiriens que vous pourrez avoir facilement. Mais nous qui sommes là, pour nous avoir là, c'est pas bon. Pour nous avoir là, c'est pas bon parce que nous on est réfléchis. Nous, on n'est pas là pour dire, oui, Simon a fait ça là. Tu as fait tellement que tu es un ingrat. Tu es un imposteur. Quand on dit imposteur, c'est toi. Un ingrat pur. Tu as fait une vidéo où tu as dit, tu as traité du premier président, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, que nous, on respecte sa mémoire. Jusqu'à même nos petits-enfants vont toujours respecter sa mémoire. Toi, tu lui as manqué de respect. Ça, c'est un. Tu l'as insulté. Tu as insulté la Côte d'Ivoire. Tu rentres encore. Et tu as fait une vidéo où, regardez l'autre vidéo où il a dit non que oui, Alassane, Macky Sall, ceux-là-ci, ils sont toujours au pouvoir, ils ne vont pas, comment dirais-je, ce pays-là ne peut pas se développer. Regardez l'image ça, et puis regardez l'image récente là. Vous avez vu non qu'il y a eu un changement. On vous dit toujours, vous qui êtes ici, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, faisons beaucoup très attention. Car nos vidéos qu'on fait là aujourd'hui, là, demain, là, ça peut nous rattraper. Il a dit non que oui, Macky Sall, Papa Ado, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, Paul Biya, etc. Ceux-là, s'ils sont au pays, le pays ne peut pas se développer. Quand il a vu que lui, il voulait venir en Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Il a fait une vidéo où il a comparé la Côte d'Ivoire, et le CFA, où il dit non que oui, le CFA, avec le CFA, Alassane a développé la Côte d'Ivoire. Oui, Alassane a fait ceci. C'était pour endormir la conscience des gens. Et puis, les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens sont tombés dans ces petits... À mettre, ah non, ce gars, il est foin. Oui, ce gars-là. Et puis, la vidéo qu'il avait fait avant, là, on a oublié. D'autres personnes ont oublié. C'est quand il a fait sortir une dernière vidéo où il a pas... C'est là, maintenant, ça a réveillé maintenant ceux qui dormaient. C'est là maintenant, nous on a dit non, nous on va commencer à sortir. C'est là, nous on allait creuser le trou pour faire sortir la vidéo. Et là, laisse-nous tranquille. Les amis, Philippe Simon vous dit tous les jours qu'il agit pour les Africains, qu'il développe l'Afrique et les Africains. Que nous dit alors ce monsieur dans la vidéo, qui est ivoirien et qui est en Côte d'Ivoire? Nous ici, nous ne pouvons pas savoir.
Le monsieur Simo nous dit qu'il a fait ceci ou il a fait cela ou... Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous observons simplement. Les gens là-bas nous disent maintenant les choses. Ce monsieur nous dit qu'il ne développe rien, qu'il n'embauche pas les Ivoiriens. Il n'y a pas véritablement création de valeur ajoutée. Ce n'est pas nous qui allons dire des choses comme ça, ce sont des personnes qui sont sur place, non, et qui voient les choses, qui vous disent concrètement les choses. C'est triste. Quelle honte. Pour un monsieur qui vous dit partout qu'il développe l'Afrique, qui fait ceci, qui fait cela. Regardez donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur l'aspect, on va dire, développement business. Comment alors monsieur Simo peut proposer des formations aux gens? Comment alors ce monsieur peut vendre des formations très chères aux gens? Qu'est-ce qu'il va donc vous apprendre? Quelle est la valeur des conseils qu'il vend très cher aux gens? Quelle est donc la valeur de ces conseils? Puisqu'on apprend que, en réalité, il s'agit d'écrans de fumée. C'est triste. Quelle honte. Maintenant, les amis, par rapport à cette affaire de foncier, il y a des choses vraiment qu'on ne comprend pas. Il est question d'ouvrir les yeux. Depuis des années, maintenant, ça fait 2 ans que je vous dis que le monsieur là n'est pas clair. Quand je disais ça, qu'est-ce que les gens disaient? Il est jaloux, oh, il est ceci, oh, il a le cœur noir. Les noirs se déchirent entre eux. Tu n'aimes pas ton frère, tu es jaloux de ton frère, etc., etc. Les amis, n'est-ce pas qui est allé en Côte d'Ivoire, non? Regardez ce que les gens disent. À tout de suite. Vous voyez, il va en Côte d'Ivoire et il s'immisce dans des affaires internes. Il s'immisce dans des affaires qui peuvent provoquer des choses graves en Côte d'Ivoire, si on comprend bien ce que le monsieur nous a dit. Vous voyez un peu? Mon frère, Philippe Simo, pourquoi tu vas faire des choses comme ça dans un pays qui n'est même pas le tien? Va donc faire ça au Cameroun. Les gens t'attendent là-bas. Va faire ça là-bas au Cameroun. Pourquoi tu vas en Côte d'Ivoire pour semer la zizanie comme ça là? Pourquoi tu vas en Côte d'Ivoire te mêler de choses qui ne te regardent pas? Ça, c'est une excellente question, les amis. Mais qui est donc ce monsieur Simo pour se permettre des choses pareilles? Vous nous dites ici que vous, là-bas, en Occident, vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Voilà donc quelqu'un qui vous dit ici qu'il est africain, qui s'installe en Afrique, qui connaît l'Afrique, ceci, cela. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que cela veut dire? Posons-nous des questions. C'est grave, les amis. Je vous avais bien prévenu ici, je vous avais dit, il y a des choses. Il faut ouvrir les yeux. Est-ce que maintenant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous allez cesser d'être pris pour des vaches à lait? Parce que vous êtes des vaches à lait. Voilà qu'on apprend que tout ce que ce monsieur fait, c'est basé sur d'autres motivations. On va y revenir sur les motivations dont parle ce monsieur dans la vidéo. Parce que ce que ce monsieur dit, s'il s'avère que c'est vrai, à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien. Je découvre les choses comme tout le monde. S'il s'avère que ce monsieur dans la vidéo dit vrai, les amis, c'est grave. C'est très grave, les amis. Là en bas, Philippe Simo ba Woudia. Man la ba Woudia. Chumba. Manan la. Nan kubo zinchu. Zinchu chumumbo anan kubo minjula. Bo minjula bata perle. C'est à vous d'apprécier. Chumba.
En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.